Julien, bonjour. Bonjour. Donc tu es aussi intervenant aux Journées d'innovation à la CCI. Oui, absolument, oui. Et toi, tu viens de la société Newton, qui est une boîte de consultants de conseil. Exactement, de conseil. Alors effectivement, on a un rôle notamment d'accompagner l'innovation technique, puisqu'on prend en charge une partie ou alors la partie ou la totalité d'un projet R&D que nous sous-traitent nos clients. D'accord. Alors quand tu dis technique, biotechnologie, high-tech, numérique, tout. Tout, la totale. Tout ce qui est innovation technique. J'allais dire qu'on a les compétences en interne, on a une trentaine de salariés, de consultants, et donc on a des spécificités qui nous sont propres, et on peut répondre effectivement à presque la totalité, j'allais dire, des compétences techniques. D'accord. Alors c'est quoi la méthode que vous utilisez, que vous proposez, dont tu vas parler aujourd'hui? Alors ce que je vais faire effectivement, c'est déjà évangéliser et puis surtout présenter d'une manière un peu plus, on va dire, sexy la propriété industrielle, puisque la propriété industrielle, comme on voit ça, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très austère, de compliqué, d'un peu de brouillard, on ne sait pas trop à quoi ça sert, ça coûte cher, on ne sait pas trop. L'enjeu, c'est déjà de montrer l'intérêt qu'on a, effectivement, de consulter les bases de données. D'accord. L'idée, c'est pas de penser à quelque chose qui existe déjà. Ah, effectivement. Ça permet, oui, tout à fait. Alors, on peut consulter le brevet sous différents aspects. L'aspect technique, c'est-à-dire qu'un ingénieur, il va regarder ce qui existe déjà, les connaissances qui sont déjà développées pour éviter de réinventer, j'allais dire, le fil à couper le beurre. Et puis, ça va également, et c'est ça qui est vachement important, lui donner des idées. Parce qu'il va pouvoir consulter un tas d'informations techniques, d'ailleurs qui ne sont pas forcément protégées dans le brevet, parce qu'environ dans le brevet, j'allais dire en moyenne, il y a 10% d'informations qui sont vraiment verrouillées, où il y a vraiment les barbelés. Autrement, 90% de l'information est plutôt libre d'exploitation. Donc c'est plutôt des sujets qui sont intéressants pour affiner son projet de développement, effectivement. Alors vous guidez, là, ce que tu as présenté aujourd'hui, c'est comment on vous guide dans la consultation de ces brevets, les bases de données, comment on y accède, comment on peut trouver des informations, c'est ça? Exactement. Je vois que tu as déjà suivi la conférence, non? Eh ben, tu vas pouvoir venir avec moi là, présenter tout ça. Non, bien sûr, c'est disposer, c'est transmettre des outils pour pouvoir être aux manettes et sortir les informations, évidemment, qu'on veut identifier. Il faut savoir que le brevet, c'est quelque chose de très normalisé. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est très standardisé. C'est-à-dire qu'on a un plan qui est systématique. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu me donnes un brevet, je ne sais pas de quel domaine technique on parle, j'allais dire. Je tourne les pages et je sais où sont les informations, et donc je sais où se trouvent les informations que je recherche moi. Et donc, c'est à partir d'outils donner une méthodologie pour pouvoir identifier ces informations. D'accord. Et pour la personne qui n'y connaît rien, qui fait appel à tes services, ça prend combien de temps? Le budget, il faut compter à peu près? Alors ça, le budget, il est variable parce que ça dépend en termes de prestations qu'on rend. Hein. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on fait des études qui sont ponctuelles, c'est-à-dire sur des domaines ciblés et sur un temps déterminé pour un projet déterminé. Et puis, il y a des prestations, effectivement, qu'on propose plus périodiquement, à savoir des prestations annuelles où on met à jour des informations qu'on identifie, parce qu'en fait, il faut effectivement savoir que le brevet, il est publié 18 mois après son dépôt, seulement, j'allais dire. Donc il y a une période un peu de 18 mois. Quand on consulte une base brevet, il faut savoir que le brevet le plus récent qu'on consulte, il date déjà, il a été déposé il y a 18 mois, il y a 1 an et demi. Donc c'est intéressant de mettre ça à jour périodiquement pour identifier, j'allais dire, les brevets sous-marins, entre guillemets, qui sont déposés, qui existent mais qui ne sont pas visibles. Et tu me parles de brevet de consultation de base de données, c'est que pour la France, c'est que pour Lyon, ou c'est partout? Il y a différents niveaux, j'imagine. Alors ça, c'est ça le super avantage. C'est une très très bonne question. Bonne question. C'est qu'effectivement, un des avantages aussi vraiment très réel des brevets, c'est qu'effectivement, on peut consulter ces brevets au niveau mondial. Et donc dans tous les pays du monde. Même en Chine? Bien sûr, même en Chine. Alors bien sûr, l'avantage, alors il y a des inconvénients, des avantages. Un des inconvénients, c'est la barrière de la langue, mais il existe notamment des traducteurs automatiques, et notamment la Chine a mis en place un outil de traduction automatique sur son office. Donc on peut consulter en anglais, toutefois, effectivement les brevets qui sont déposés. Et l'avantage des brevets, c'est que ça permet, il y a beaucoup d'avantages, mais un des avantages vraiment qui est partagé, qui est très intéressant pour les entreprises, c'est d'anticiper les nouveaux produits sur le marché. Et un des avantages quand on consulte les bases de brevets, alors évidemment pas des brevets qui ont été déposés il y a 10 ans, des brevets qui ont été déposés il y a de ça 1 an et demi, il y a de ça 2 ans, l'avantage net, c'est qu'on peut anticiper l'arrivée de nouveaux produits sur le marché. Et un avantage qui est certain en consultant les brevets, c'est qu'on peut le faire au niveau mondial. On peut par exemple identifier un brevet japonais par une entreprise qu'on connaît mais qu'on ne situe pas sur ce marché-là en particulier, et donc anticiper le fait qu'elle soit en train de se diversifier et qu'elle va dans les années à venir effectivement développer des produits qui seront éventuellement commercialisés sur le marché dans les années à venir.
Tu peux faire de la veille concurrentielle alors. Absolument, le brevet, c'est ça, génial le brevet, c'est état de l'art technique, l'ingénieur, il baigne dans l'information technique, il est à la paillasse, il voit comment on fait, parce que c'est la recette de cuisine, hein. Et puis le directeur, j'allais dire, au niveau de la direction d'entreprise, il permet comme ça d'anticiper les nouveaux acteurs du marché et surtout les nouveaux produits. Et donc c'est un lien évidemment avec le côté commercial. L'avantage avec les brevets, c'est que peu importe l'étiquette qu'on a dans l'entreprise, on est dans la R&D, on est dans le commercial, on est dans la direction stratégique, on est partout, on peut trouver son bonheur dans les brevets et c'est ça un des avantages certains. Trouver son bonheur dans les brevets. C'est vrai, bah oui, il faut pas, bien sûr, ça je confirme, on peut toujours trouver des choses qui nous intéressent, peu importe son étiquette. Bon, bah d'accord. Bah on va aller voir tout ça. Eh ben avec plaisir, je t'accompagne avec plaisir. Merci.